Conformément à leur statut de citoyen modèle et de leur rôle de défenseur des intérêts collectifs et la justice sociale, cette visite du mouvement citoyen Diegonimaya a été l'occasion pour les visiteurs d'échanger avec les enseignants grévistes, signataires du 16 octobre 2016, afin de trouver une solution à la crise scolaire qui menace non seulement l'année scolaire, mais aussi l'avenir des milliers d'enfants. Une délégation constituée de 6 personnes venues dans le but de mettre fin à une crise qui n'a que trop duré entre les enseignants et le gouvernement malien. C'est ainsi que le professeur Abdoulaye Nyang, membre du directoire du mouvement citoyen Diegonimaya, nous parle ici de l'objet de cette visite. En tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant, en tant que parent, je ne peux pas voir nos enfants dans la rue. Et puis en tant qu'enseignant, je ne peux pas voir mes collègues confrontés à un problème d'application de la loi, alors qu'en réalité, le serment du président de la République, ce n'est autre chose que de faire respecter la loi et de faire respecter la Constitution. Nous avons pensé qu'il fallait tenir une séance de mutualisation de connaissances avec nos collègues enseignants et nous épousons totalement la cause de leur lutte. Ils méritent une rémunération beaucoup plus importante que ce qu'ils ont aujourd'hui et nous avons discuté entre nous des solutions possibles pour rencontrer le gouvernement et pacifier la situation. Non seulement qu'ils puissent rentrer dans leurs droits par rapport à l'article, par rapport à 39, mais également que nous puissions voir dans quelle mesure où la richesse que le Mali dispose aujourd'hui, cette richesse-là soit relâchée afin qu'ils puissent avoir une rémunération qui va au moins 10 fois, 15 fois, sinon 20 fois de ce qu'ils gagnent. Les gens ont tendance à rire quand on dit des choses comme ça. Les gens ont tendance à dire quand on dit que Kungoto, le chef de village, peut apporter le climatiseur dans sa toilette, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui a 0 francs, vous l'apportez 3 à 4 milliards par an. Mais mon cher ami, en bon malinqué, il faut qu'il mette quand même le climatiseur dans sa toilette pour montrer que c'est là. Les enseignants aujourd'hui, ils devaient être en mesure de vivre mieux dans la dignité, dans le respect. Mais ils ne peuvent pas courir sur des miettes, alors qu'en réalité, ceux qui sont au pouvoir sont la source des problèmes que nous avons aujourd'hui. Dans l'intérêt de tous, le professeur Abdoulaye Nyang dira qu'à l'issue de cette visite, Diegonimaya ira voir le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, afin qu'il gère la situation entre l'administration et les enseignants. Ah oui, nous sommes en consensus. C'est un consensus inné entre nous. Mais quelle démarche maintenant nous allons prendre? Nous allons aller voir le ministre des Finances, qui est le Premier ministre, pour leur dire de respecter la loi. Et ça va dans l'intérêt du président de la République que la loi soit respectée parce qu'il doit respecter son serment. Son serment, c'est de respecter et de faire respecter la loi. Il doit dire à son Premier ministre de faire respecter la loi qui gère la situation actuelle entre l'administration générale et les enseignants. Donc là, je crois que c'est très clair en ce qui nous concerne sur ça. Maintenant, on a une autre solution. Aujourd'hui, pourquoi nous allons continuer à garder des députés alors qu'il est possible pour le président de la République de légiférer par ordonnance et de lâcher une partie des réserves qui sont utilisées maintenant pour des gens qui ne donnent pas grand-chose. Donc là, c'est une solution possible en économiste, parce que si nous demandons il n'y a pas de ressources, on va leur dire là où il y a les ressources. Et mieux, on va leur dire là où il y a la richesse. Et cette richesse-là, on sait où la trouver. C'est dans l'or, par exemple. C'est dans l'agriculture. C'est dans les télécoms, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près les domaines, les orientations dans lesquelles nous avons mutualisé nos connaissances et nous allons continuer à mutualiser nos connaissances dans la persévérance de la droiture. Nous les avons promis des séances de travail, des ateliers de formation sur le modèle SANU que le dialogue national inclusif a dit d'explorer la possibilité. Si on explore ensemble et qu'ils jouent un rôle en ce qui concerne la partie des obéissances civiles avec la bonne organisation et méthode, il n'y a aucune raison aujourd'hui que le Mali ne soit pas riche au moins de 45% additionnel sur ce qu'ils ont aujourd'hui. Sinon, bon, disons 25%. Donc, c'est largement suffisant pour une ville comme Kéiba. Je prends l'exemple parce que c'est là où on a fait les études. Ce que les Maliens ne comprennent pas. Tu ne peux parler que ce que tu as étudié. Et là où tu as eu des informations, là où tu as validé ton modèle, Kéniba aura entre 150 milliards, au moins 150 milliards de francs CFA si on applique le modèle SANU. Donc, Kidal n'aura plus de problème avec nous. Si on applique le modèle SANU à Kidal, dès que l'ordre de Kidal va sortir, ils ne vont plus prendre les armes. Ils l'ont dit.
s'ils ont 25%, eh bien, les hommes vont s'asseoir sous le moustiquaire. Il n'y a pas de problème. Parce que tout le monde a sa culture. Hein. Ils vont prendre le thé tranquillement et ne pas prendre les armes. Ils vont oublier les armes. Donc, il faut qu'on se sorte de la léthargie intellectuelle. Il faut qu'on se sorte de la crise sociale globale et sécuritaire. La crise de l'enseignement doit s'arrêter. On ne doit pas continuer à aller dans une autre crise encore. Ah oui, absolument. Parce que ce sont des gens sérieux. Mais les enseignants, qui va dire que le maître n'est pas un homme sérieux? Tu ne peux pas aller dans l'enseignement si tu n'es pas sérieux. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse aller dans la persévérance. Nous allons les initier à ce que nous connaissons. Et avec cette mutualisation de connaissances qui se trouve dans la persévérance et la droiture, on va trouver la solution. Les enfants vont retourner à l'école. Les enfants vont retourner à l'internat. Les enfants vont être désormais avec des coupons de nourriture pour assurer leur sécurité alimentaire. Ils vont manger du riz fortifié. Voilà le grand chantier que nous voulons ouvrir avec eux. De son côté, le porte-parole du syndicat des enseignants grévistes, Adama Fomba, dira que si le gouvernement suit la logique du mouvement citoyen Djogonimaya, les jours à venir seront meilleurs. Nous pouvons seulement dire que nous avons beaucoup appris avec le mouvement Djogonimaya Blue. Nous sommes dans la même perspective. Et les solutions proposées par Djogonimaya Blue, nous estimons aujourd'hui que ça peut nous faire sortir non seulement de cette crise, mais au-delà de cette crise, ils ont une vision globale pour le Mali. Et je pense que chacun de nous a un rôle à jouer. Et lors de nos échanges à venir, je pense que nous avons encore des séances de travail à faire ensemble pour permettre à ce que tout le monde puisse jouer son rôle dans ces perspectives-là. Si le gouvernement suit la logique quand même de Djogonimaya, nous pensons que les jours à venir peuvent être quand même meilleurs pour nous tous. Donc vraiment nos sincères remerciements à Djogonimaya Blue. Merci. Rappelons que cette crise déclenchée depuis quelques semaines, les acteurs politiques et les mouvements citoyens de la place multiplient les efforts afin de trouver une solution définitive pour résoudre cette crise scolaire répétitive.